Dans le monde des mathématiques, deux royaumes s'affrontent sans pitié, celui de l'addition et celui de la multiplication. Voici leur histoire. Bon, je pense qu'à peu près tout le monde voit de quoi il s'agit quand on parle d'addition et de multiplication. Ce sont les opérations de base que l'on apprend quand on est petit à l'école. Si par exemple je vous dis que 3 grenouilles rencontrent 5 grenouilles, cela fait 3 plus 5 égale 8 grenouilles au total. Addition. Si en revanche je vous dis qu'il y a 3 groupes de 5 grenouilles qui se rencontrent, vous me dites 3 fois 5 égale 15 grenouilles, multiplication. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que ces deux opérations ne sont pas des opérations isolées, mais sont chacune au centre d'un vaste système d'objets mathématiques. En mathématiques, il existe des objets qui sont plutôt additifs, tandis que d'autres sont plutôt des objets multiplicatifs. Le premier exemple que l'on peut prendre pour voir ça est celui des opérations contraires. L'addition possède une opération contraire, il s'agit de la soustraction, et la multiplication possède également une opération contraire, il s'agit de la division. Ainsi, on voit que la soustraction est un objet qui appartient au monde additif, alors que la division est un objet qui appartient plutôt au monde multiplicatif. D'ailleurs, ces deux nouvelles opérations, ces opérations contraires, ne sont que des cas particuliers de l'opération auxquelles elles appartiennent. Par exemple, la soustraction, si on fait moins 2, eh bien cela revient tout simplement à ajouter le nombre moins 2. De la même manière, dans le monde multiplicatif, si on fait diviser par 2, eh bien c'est exactement la même chose que faire multiplier par 1/2. Là où les choses commencent à devenir intrigantes, c'est lorsque l'on réalise que sur certaines questions mathématiques, ces deux mondes sont en concurrence. Prenons un exemple, imaginons que l'on veuille calculer l'écart entre deux nombres, par exemple le nombre 2 et le nombre 6. L'écart, c'est la distance qui va séparer ces deux nombres. Eh bien, cette question possède deux réponses. Une réponse en mode additif et une réponse en mode multiplicatif. En mode additif, comment fait-on pour calculer la distance entre les deux? Eh bien, on se pose la question, quel nombre faut-il ajouter à 2 pour obtenir 6? Pour répondre à ça, on fait une soustraction, 6 moins 2 égale 4. La différence, l'écart entre 6 et 2 est donc égal à 4. Mais au lieu de faire ça, on pourrait aussi raisonner en mode multiplicatif et se demander par combien faut-il multiplier le nombre 2 pour obtenir 6. Pour avoir les réponses, cette fois on fait une division, 6 divisé par 2 et on trouve 3. L'écart entre ces deux nombres en mode multiplicatif est donc égal à 3. Face à ces deux approches, la plupart des gens ont tendance à avoir une préférence pour le monde additif qu'ils trouvent plus naturel que le monde multiplicatif. Pourtant, il existe bel et bien certaines situations dans lesquelles le monde multiplicatif est bien plus adapté et bien plus pertinent que le monde additif. Imaginez par exemple un jeu dans lequel deux candidats s'affrontent et à ces deux candidats on leur pose la question suivante: quelle est la température à la surface du Soleil? Chacun d'entre eux doit donner une réponse, un nombre, et celui qui sera le plus proche de la bonne réponse aura gagné. Après réflexion, le candidat numéro 1 répond 5 degrés, tandis que le candidat numéro 2 répond 15 000 degrés. Alors lequel a gagné? Eh bien pour savoir lequel a gagné, calculons les écarts entre les réponses données et la bonne réponse. Il se trouve que la température à la surface du Soleil est environ égale à 5000 degrés. Si on calcule l'écart en mode additif, pour calculer l'écart entre la bonne réponse et le joueur 1, on va faire 5000 moins 5. Le joueur 1 s'est donc trompé de 4995 degrés. Le joueur 2, en revanche, si on calcule l'écart en mode additif, s'est trompé de 15 000 moins 5000, donc de 10 000 degrés. En mode additif, c'est donc le joueur numéro 1 qui a donné la réponse de 5 degrés qui a gagné. Est-ce que vous ne trouvez pas pourtant que le joueur 2 a donné une réponse plus intelligente que le joueur 1 et que, en toute logique, ce serait plutôt le joueur 2 qui mériterait de gagner? Eh bien, si vous pensez ça, c'est que vous commencez à raisonner un peu en termes multiplicatifs. Parce que si maintenant on calcule l'écart grâce à l'écart multiplicatif, eh bien on trouve que le joueur 1 s'est trompé de 5000 divisé par 5 degrés, c'est-à-dire d'une multiplication par 1000, tandis que le joueur 2 ne s'est trompé que d'une multiplication par 3, puisque 15 000 divisé par 5000 donne 3. Dans cette configuration où il semble quand même relativement naturel de dire que c'est le joueur 2 qui a donné la réponse la plus intelligente, eh bien le monde multiplicatif semble plus adapté pour calculer les écarts que le monde additif. Une fois qu'on a vu comment calculer un écart en mode additif ou en mode multiplicatif, on peut passer à des objets mathématiques un peu plus sophistiqués tels que les moyennes par exemple. Calculer la moyenne de deux nombres, eh bien c'est trouver un nombre qui se trouve pile à mi-chemin entre les deux. Si par exemple on prend le nombre 2 et le nombre 18, quel est le nombre qui se trouve pile entre les deux?
Encore une fois, la réponse dépend de si on se place en mode additif ou en mode multiplicatif. En mode additif, par exemple, la moyenne de 2 et de 18, ça va être le nombre 10. Parce que pour aller de 2 à 10, on ajoute 8, et pour aller de 10 à 18, on ajoute encore une fois 8. En revanche, si on se place d'un point de vue multiplicatif, eh bien la moyenne des deux va être égale au nombre 6, puisque pour passer de 2 à 6, on multiplie par 3, et pour passer de 6 à 18, on multiplie également par 3. Nous avons donc deux types de moyennes, une moyenne additive et une moyenne multiplicative. Alors il se trouve que pour des raisons historiques qui remontent à la Grèce antique, la moyenne additive se nomme en réalité la moyenne arithmétique, tandis que la moyenne multiplicative se nomme en réalité la moyenne géométrique. Et puis on peut faire la même chose avec des tas d'autres objets mathématiques, comme par exemple les suites. On peut regarder une suite de nombres dans laquelle l'écart entre deux nombres consécutifs est toujours constant. Si cet écart est considéré en mode additif, par exemple, on peut regarder la suite 1, 4, 7, 10, 13, 16, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, on ajoute 3 pour passer d'un nombre suivant. Eh bien, dans ce cas-là, on appelle ça une suite arithmétique, c'est-à-dire une suite dans laquelle l'écart additif est constant entre deux nombres. Si en revanche on considère une suite telle que l'écart multiplicatif entre deux termes est constant, par exemple 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, on multiplie par 2 à chaque fois pour passer d'un terme au suivant, et bien cette fois on appelle ça une suite géométrique. On pourrait continuer assez longtemps comme ça et dresser une liste des objets qui appartiennent au monde additif et des objets qui appartiennent au monde multiplicatif. Si par exemple vous connaissez les fonctions réelles, eh bien les fonctions affines appartiennent au monde additif, tandis que les fonctions exponentielles appartiennent au monde multiplicatif. Il existe des études qui ont été menées pour savoir si, naturellement, le cerveau humain fonctionnait plutôt en mode additif ou multiplicatif. Par exemple, on a fait passer à des gens le test suivant. On leur montre une ligne sur laquelle il y a d'un côté le nombre 1 représenté par seulement 1 point, et de l'autre côté le nombre par exemple 10 représenté par 10 points. Puis, on leur montre des images contenant un nombre de points compris entre 1 et 10, par exemple 3, 7 ou 5 points, et on leur demande de placer cette image sur la ligne. Plus le nombre de points est proche de 1, plus il doit être placé sur la gauche de la ligne, plus il est proche de 10, plus il doit être placé sur la droite de la ligne. Une fois le test répété un certain nombre de fois, eh bien on regarde en moyenne où ont été placés les différents nombres compris entre 1 et 10. Eh bien, il se trouve que si on pose ce test à des adultes qui ont reçu déjà une éducation en mathématiques à l'école depuis tout petit, eh bien, les nombres vont être placés de manière assez régulière sur la ligne, d'une certaine manière en mode additif, c'est-à-dire que l'écart entre 1 et 2, puis entre 2 et 3, puis entre 3 et 4, etc. va être à peu près constant. Les nombres sont répartis comme ceci. En revanche, si on propose ce même test soit à des jeunes enfants qui n'ont pas encore suivi beaucoup de cours de mathématiques à l'école et qui par conséquent n'ont pas été forcément formatés à ce système additif, ou bien même si on propose ce test à des peuples autochtones, comme par exemple des peuples d'Amazonie qui n'ont pas la même culture du nombre que nous, eh bien on constate que sur la ligne, les nombres qui sont plus proches de 10 eh bien, sont plus resserrés. Autrement dit, naturellement, les gens qui n'ont pas reçu d'éducation mathématique fonctionnent dans un mode qui ressemble un peu au mode multiplicatif. Alors il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop hâtives, dire que cette représentation des nombres par les jeunes enfants ou par les peuples d'Amazonie est purement multiplicative est exagéré. Mais ce que l'on peut constater quand même, c'est que dans cette représentation du nombre, eh bien on a au moins un mix entre à la fois une représentation un peu additive et une représentation qui est également un peu multiplicative. Et voilà, cette vidéo est terminée. Sachez simplement que cette histoire ne s'arrête pas tout à fait là, puisqu'il existe en mathématiques un négociateur chargé de rétablir le lien entre le monde additif et le monde multiplicatif. Ce négociateur, il s'appelle Logarithme, et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la partager un maximum, et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures mathématiques. Ciao!